Tout pour Jésus, tout ce que je suis est entre ses mains. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis est entre ses mains. Toutes mes peines, espoir et ambition, je les abandonne entre ses mains. Toutes mes peines, espoir et ambition, je les abandonne entre tes mains. Dieu éternel, Dieu des armées, tendre Père, Dieu du ciel et de la terre, Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant, Roi éternel Jésus-Christ, je te bénis, je te loue, je glorifie ton Saint-Nom, je glorifie ton nom, je vante ta mérite. Je te rends grâce pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci, tendre Père, pour ta pluie ce matin, ta pluie abondante ce matin. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma soeur, Seigneur. Merci pour nous qui sommes ici ce matin. Je te rends grâce aussi, Seigneur éternel. Nous n'oublions pas ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Touche leur cœur, Seigneur, afin que la prochaine fois, ils puissent être avec nous. À toi la gloire et l'honneur pour ces moments. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous continuons notre enseignement sur la vie chrétienne victorieuse. C'est le thème du mois, la vie chrétienne victorieuse. Et ce matin, le thème c'est avoir la victoire sur le monde. Avoir la victoire sur le monde. Et nous lisons Jean 17, versets 11 à 16. Jean 17, versets 11 à 16. Je lis la parole de Dieu. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que le petit fût accompli. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Voici la prière de Jésus, quelque temps avant sa mort, quelques jours avant sa mort. Et nous avons déjà parlé du monde ici, et nous avons lu Apocalypse 17, qui parle de la grande, de Babylone la grande. Et nous avons vu que c'est cet esprit qui gouverne le monde. Et nous voyons dans les paroles de Jésus qui dit clairement que les chrétiens, ses disciples, ne sont pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais de nos jours, il est devenu très très difficile de distinguer le chrétien du païen, de distinguer le disciple de Jésus de celui qui n'est pas disciple, parce que le monde ou l'esprit du monde a beaucoup influencé l'Église.
le monde est tellement impacté l'Église que les choses sont devenues un peu confuses. On ne sait plus vraiment qui est du monde et qui n'est pas dans le monde. Et ce matin, nous verrons par la grâce de Dieu comment avoir la victoire sur le monde. Grand 1, la puissance de l'air. La puissance de l'air. Dans Éphésiens 2, verset 1 à 2 que je vais lire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Ici, l'apôtre Paul identifie l'esprit méchant qui dirige une région, qui dirige un territoire. L'apôtre Paul identifie cet esprit à l'esprit de la puissance de l'air. Parce que vous savez, quand on vit dans un même environnement, dans un même village, dans une même contrée, et lorsque l'air est pollué, tous ceux qui vivent dans cette contrée ou dans cet environnement respirent cet air. Et lorsqu'il y a, comme on dit souvent, il y a des microbes ou il y a des maladies dans l'air, tous ceux qui partagent cet air pollué partagent cet air et tombent malades pour certains. Et en fait, c'est comme ça que les esprits méchants qui gouvernent les territoires agissent. Ils influencent l'environnement, comprenez? Ils influencent l'environnement et les gens qui évoluent ou qui vivent dans cet environnement ne se rendent même pas compte qu'ils sont influencés. De la même façon que les gens qui respirent dans un espace, que l'air soit pollué ou pas, ne se rendent même pas compte qu'ils respirent parce que les gens vivent naturellement dans cet environnement. De cette même manière, c'est comme ça que les esprits méchants agissent. Ils agissent dans un environnement, les gens ne se rendent pas compte. Mais tout ce qui se passe, c'est que les gens qui sont dans cet environnement ont les mêmes comportements, ont les mêmes valeurs, font les mêmes choses. Et quelquefois, les gens sont fiers même de dire que voici comment les choses se passent chez nous. Et quand ils disent voici comment les choses se passent chez nous, ils le disent par rapport à d'autres peuples ou à d'autres villages ou à d'autres contrées, vous comprenez? Et ces esprits méchants, en fait, donnent leur avis ou influencent les gens sur les points essentiels de la vie. Ils donnent aux gens des valeurs sur les choses les plus essentielles de la vie, telles que la religion. Il y a des contrées où vous verrez que, si je prends par exemple les contrées où les gens sont intégristes, dans ces contrées, la plupart des gens se comportent de la même façon. Et il y a des fois quelques minorités. Il y a des minorités, pourquoi? Parce que, comme Dieu a créé l'homme libre, il y a des gens des fois qui peuvent rejeter certaines choses. Mais la majorité a un certain comportement sur la religion, sur la notion de réussite chez l'homme. Dans une contrée, qu'est-ce qu'il peut faire en sorte pour qu'on dise que l'homme a réussi, que ce soit dans un village, dans une ville, que ce soit dans un pays? Il y a des valeurs que les gens partagent. Ce qui peut faire en sorte qu'on dise qu'une femme a réussi. Dans certaines contrées, une femme qui n'est pas mariée, elle peut être tout ça qu'elle n'est pas mariée, ça veut dire qu'elle a raté sa vie. Et ce sont les valeurs que les gens partagent dans un même environnement. Le rapport à l'argent. Quel est le rapport à l'argent d'une contrée? Il y a des contrées où pour de l'argent, on peut vendre ses enfants, où on peut tuer son frère, on ne blague pas avec l'argent. Comprenez? Le rapport avec les ancêtres des gens qui sont morts. Les choses ainsi, le rapport, comment les gens considèrent le mariage. Donc, ces choses qui sont essentielles dans la vie,
Comprenez? Ces esprits qui dirigent les territoires amènent les gens à avoir des cultures. Et les gens sont souvent fiers de leur culture. Mais comme je disais tantôt, des fois il y a des exceptions. Des fois il y a des gens qui refusent, qui n'acceptent pas de rentrer dans ces moules. Comprenez? C'est pour ça que même si on prend l'exemple de l'Occident, aujourd'hui en Occident, France, États-Unis, tout ça, tout ce qui est Occident, à part les pays de l'Est un peu, quand on prend l'exemple des gens homosexuels ou transgenres, on voit que la plupart du temps aujourd'hui, cette idée est tellement acceptée que les gens qui n'acceptent pas ceux qui sont homosexuels sont un peu traités de non civilisés. Vous comprenez? Parce que les Occidentaux, qu'ils veulent paraître civilisés, acceptent les homosexuels quand ils disent c'est normal. Et ceux qui ne sont pas, ou ceux qui disent que c'est diabolique, ils se considèrent comme pas assez civilisés. Comprenez? Ou on peut aussi voir un exemple pour prendre le Congo qui a autour de chez nous, Congo Brazzaville. Au Congo, pour les gens du Congo, qu'on soit chrétien ou païen, adulte ou enfant, les Congolais ne s'amusent pas avec la beauté ou ne s'amusent pas avec les vêtements. Pour eux, c'est comme une religion. Et ça, tout le monde le sait dans le monde entier. Que quand tu es Congolais, s'habiller, c'est comme une religion. Vous comprenez? Parce qu'ils sont dans un même environnement. Homme ou femme, ça, ils partagent ça. Et pour eux, c'est naturel. Vous comprenez? Et quand on va dans d'autres contrées, ils seront même choqués de voir comment c'est ce qui se passe avec l'esprit qui agit dans les contrées. Et ce qui est malheureux un peu, en fait, c'est que les chrétiens qui vivent dans ces environnements, en fonction de l'environnement, en fait, on copie les mêmes choses. Et c'est là où les chrétiens sont piégés. Parce que, quel que soit l'environnement dans lequel il vit, le chrétien ne doit pas vivre sous l'influence de l'esprit qui dirige cet environnement. Le chrétien doit être différent. Le chrétien doit avoir d'autres valeurs. Comprenez? Il doit avoir les valeurs de la Bible. Mais de nos jours, il est très difficile. Quand on va par exemple au Congo, juste un exemple, quand on voit les chrétiens du Congo s'habiller, c'est un exemple simple, ce n'est pas mauvais, au contraire, si on peut être élégant. Mais on verra que le chrétien congolais et le païen, sur ces choses-là, ils sont d'accord. Comprenez? Ils sont tout à fait d'accord. Comprenez? Parce qu'ils vivent sous l'influence de ces mêmes esprits. Comprenez? Grand 2, le piège de l'amour du monde. Le piège de l'amour du monde. 2 Timothée 4, verset 9 à 10. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crézan est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Et l'apôtre Paul était beaucoup attristé parce que c'est une mauvaise nouvelle. Il était seul parce que ses compagnons, ceux qui étaient avec lui, qui l'aidaient parce qu'il avait déjà un certain âge, Tite était occupé, Chrysanthe aussi était occupé, mais Démas qui devait rester avec lui l'a abandonné. Paul dit qu'il l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il l'a abandonné pour le monde, l'amour du monde. Vous savez, de nos jours, en fait, si Démas vivait à notre époque, si Démas vivait aujourd'hui, il n'aurait pas eu besoin d'abandonner Paul. Parce que, à notre époque, comme je disais tantôt, l'Église est tellement entrée dans le monde que beaucoup de chrétiens vivent facilement leur vie chrétienne sans être obligés de payer un certain prix. Mais à cette époque, les choses étaient différentes. Au temps de l'apôtre Paul,
les choses étaient différentes. L'église était totalement séparée du monde. Parce que les conversions étaient authentiques. Les gens, lorsque les gens venaient à Dieu, les gens donnaient leur tout à Dieu. D'abord, les gens se donnaient totalement à Dieu et puis ils donnaient leur tout à Dieu. Lisons Acte 2, versets 44 à 47. Acte 2, 44 à 47. Quelle est la parole de Dieu? Acte 2, 44 à 47. Ok, j'ai lu la parole de Dieu. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais dans cette ambiance, je ne dis pas que nous devons vivre aujourd'hui de cette façon. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais le fait, ce qu'on voit, c'est surtout leur conversion. Le fait de donner leur bien témoignait d'abord que c'était des gens qui étaient totalement offerts à Dieu. Ils avaient offert leur vie à Dieu, ils ne retenaient rien, donc ils pouvaient facilement donner tout à Dieu. Donc les conversions étaient authentiques et dans cette atmosphère, il était difficile d'aimer le monde. Nous avons vu dans Acte 5 l'histoire d'Ananias et de Saphira que dans cette atmosphère, lorsque Ananias et Saphira ont voulu jouer à ce jeu d'hypocrisie, le Saint-Esprit ne les a pas épargnés. Et la Bible dit, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Et ça, c'est l'autre problème que nous avons. Parce que c'est vrai que nous avons des conversions dans l'église. Ou je dirais plutôt que c'est vrai que les gens s'ajoutent à l'église. Mais les conversions authentiques viennent d'abord de l'atmosphère qu'il y a dans l'église. Lorsque les gens sont réellement convertis, les gens que le Seigneur ajoute à l'église sont aussi des gens réellement convertis parce qu'ils voient comment les autres vivent, comprenez? Mais si les premières personnes au début de l'église, ceux qui sont déjà dans l'église vivent dans l'hypocrisie, vivent dans les critiques, donc d'autres personnes peuvent s'ajouter, l'église peut s'agrandir, mais plus l'église s'agrandit, plus ce sera une église mondaine, parce que le monde va rentrer en plein dans l'église. Et dans ces moments, Démas ne pouvant pas vivre dans ces conditions, a préféré abandonner Paul. Comprenez? A préféré abandonner Paul. Le monde, quand on parle du monde, là je ne parle pas de péché. Il y a le péché, nous avons vu le premier jour avoir la victoire sur le péché. Le monde est différent du péché. Le monde peut nous amener à pécher, mais à la base, ils sont très différents. Comprenez? Parce que le péché, en fait, c'est offenser Dieu ou c'est agir contre les préceptes de Dieu. C'est agir contre la volonté de Dieu. Ça, c'est le péché. Mais le monde, en fait, c'est basé sur notre moi. Le monde amène les gens à être basés, c'est que le monde tourne autour du moi. En fait, le monde glorifie le moi. Le monde fait en sorte qu'on a ce désir d'être vu, d'être admiré, en fait, ça c'est le monde. Ça ne veut pas dire qu'on pêche, non. Un chrétien peut ne pas pécher du tout, il ne pêche pas, mais il est encore esclave du monde. Lisons, allons dans Grand 3, la victoire sur le monde. La victoire sur le monde. 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais ne vient point du Père, mais vient du monde. On va s'arrêter là, la suite, le monde passe. Ok. Nous voyons ici que l'apôtre Jean a cité 2 versets. Dans le verset 15, il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi l'apôtre Jean interdisait aux enfants, aux chrétiens, de ne pas aimer le monde? Ici, il ne leur parlait pas de péché. C'était sûrement des gens qui ne vivaient plus dans le péché. Mais il leur disait, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il dit, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En fait, l'amour du Père ou l'amour de Dieu et l'amour du monde sont opposés. Comprenez? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à décoller spirituellement à cause de l'amour du monde. En fait, l'amour du monde combat contre l'amour de Dieu. Là, je ne parle pas de péché. Parce que souvent, on confond, parce que plusieurs chrétiens, lorsqu'ils ne vivent plus dans le péché, se disent que c'est bon, et c'est vrai que c'est un grand pas. Lorsqu'un chrétien vit dans la sanctification, honnêtement, c'est déjà un pas important qui est franchi. Mais le monde, beaucoup, quand je dis beaucoup, je commence depuis les pasteurs, les bishops, jusqu'à ce qui vient, mais beaucoup sont encore liés par le monde. Et le monde empêche d'accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Parce que vous savez, le monde empêche d'aimer Dieu de tout son cœur. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit parce que celui qui aime le monde, en fait, il ne peut pas en même temps aimer Dieu. C'est-à-dire qu'il aime un peu Dieu. En fait, c'est qu'il fait 50-50. C'est qu'au lieu d'aimer Dieu à 100% ou d'aimer Dieu à 80%, il va aimer Dieu à 40%. Et bien, parce que l'amour du monde va prendre une place forcément. C'est comme ça que, en fait, l'amour du monde agit. Et Satan qui a visé l'amour du monde empêche aux gens de percer spirituellement. Beaucoup sont chrétiens. Ils ont une vie chrétienne, on va dire normale. Vous comprenez? Une vie chrétienne normale, acceptable, on va dire. Mais ils ne vont pas plus loin. Et pourtant, ils ne vivent pas dans le péché, mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce que l'amour du monde, l'amour des choses du monde vient prendre la place de l'amour de Dieu. Et ça les empêche d'accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Donc l'amour du monde, c'est un piège. Et c'est pour ça que l'amour du monde empêche d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Dans l'histoire du jeune homme riche qui est dans Jean 19, c'est une histoire triste parce que à chaque fois qu'on lit cette histoire, on voit que Jésus a été dur avec ce jeune homme. La Bible dit que ce jeune homme s'est approché lui-même de Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas Jésus qui est parti le chercher. Il est venu à Jésus et il lui a dit, bon maître, que pourrais-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce que c'était un jeune homme qui était en quête de la vie éternelle, qui voulait plaire à Dieu, qui voulait être agréable à Dieu. Et Jésus lui a dit, bon, pourquoi m'appelles-tu bon, tout ça ne va pas. Mais Jésus lui a dit, vas-y et puis pratique les commandements, tu les connais. Il a dit non, ces commandements, je les pratique depuis ma jeunesse. Comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de péché. Ça, Jésus a vu que c'est un jeune homme correct, qui ne vivait pas, il était très riche, il ne vivait pas dans le désordre, et il était, en tout cas, il avait une bonne vie. Et la Bible dit, après Jésus l'a vu, et Jésus l'aima, et Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Et la Bible dit que ce jeune homme est parti tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus voyait que, en fait, c'était son problème, le problème de ce jeune homme. Et au début, c'est comme si le Seigneur ne voulait pas lui répondre, parce que le Seigneur connaissait son cœur, le Seigneur savait que ça ne devait servir à rien, parce qu'il était beaucoup attaché à ses biens, bien qu'il n'a pas volé, parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens, c'est Dieu qui lui a donné ses biens. Et
que c'est mauvais d'avoir des dons. Ce n'était pas là la question du tout. Ici, le problème, c'était la puissance du monde. C'est que son cœur, en fait, était attaché. C'était ça le seul problème. Le jeune homme avait de grands biens que Dieu lui a donné. Mais ici, le problème, c'est que son cœur était attaché à ces biens. Pourquoi? Ça veut dire que si Dieu lui demandait de faire quelque chose, comme Jésus lui a demandé, il ne pourra pas le faire. Comme Dieu l'a fait avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et Dieu a ajouté ton fils que tu aimes. Et Dieu a ajouté Isaac. Parce qu'Abraham avait deux fils. Abraham avait Ismaël. Ce n'est pas qu'Abraham n'aimait pas Ismaël. Parce que lorsque Dieu venait dire à Abraham que tu auras un autre fils, Isaac, Abraham disait à Dieu, non, que Ismaël vive devant ta face. Donc Abraham aimait Ismaël. Mais seulement Abraham aimait plus Isaac. Et quand vous verrez que la Bible dit qu'Abraham a donné tout son héritage à Isaac. Il a fait aussi des dons aux autres, mais tout son héritage l'a donné à Isaac. Et Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Et Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Et Dieu a dit, celui que tu aimes. Et Dieu a dit, Isaac. Comprenez? Dieu savait qu'il ne devait pas arracher Isaac à Abraham, mais Dieu ne voulait pas que Isaac devienne l'idole d'Abraham. Comprenez? C'est la seule chose. Parce que si Isaac devenait l'idole d'Abraham, alors Dieu devait perdre sa place dans le cœur d'Abraham. C'est comme ça que le monde agit en fait. Comprenez? Parce que le monde prend une place qui appartient à Dieu. Il prend une partie. Ce n'est pas que Dieu est toujours là. Ce n'est pas que Dieu n'est plus là. Comprenez? Dieu est toujours là, mais le monde prend une place, ce qui fait qu'on aura Dieu à 50%, on aura le monde à 50%. Or, Dieu voulait s'assurer que tout le cœur d'Abraham lui appartenait. C'est pour ça que Dieu a fait passer Abraham par le cœur. Et en fait, c'est la même chose que Jésus a dit au jeune homme riche. Jésus n'avait pas pour dessein que le jeune homme devienne pauvre. En fait, il avait fait ce que Jésus lui avait dit. Il ne devait pas être pauvre. Comprenez? C'est comme l'histoire de Jacques aussi. Il ne devait pas être pauvre. Mais seulement lui-même, le fait qu'il soit tellement attaché à ses biens, il n'a pas eu le courage de faire cela. C'est pour ça que Jean dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que en fait, Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait les choses. Mais Jean dit, n'aimez pas. Il n'a pas dit, n'ayez pas. Dieu n'est pas contre. Il faut qu'on comprenne bien. Mais à partir du moment où le cœur est attaché, là, ça devient un souci. Pas pour Dieu. Pas pour Dieu, parce que Dieu ne change pas, il est Dieu. Mais pour nous-mêmes. Parce que ces choses deviennent des idoles dans nos vies. On ne s'en rend même pas compte. Des idoles, et chaque idole, en fait, prend la place de Dieu. Chaque idole prend une place qui revient à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est Dieu. Comprenez? Et le verset 16 maintenant précise les choses. Parce que Jean dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ici, Jean a cité trois choses. Jean a dit, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux et il y a l'orgueil de la vie. Quand on observe bien, les deux premières choses, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, ça ce sont des choses qui amènent le péché. Parce que convoitise de la chair, d'abord, c'est le vouloir d'être satisfait dans tous les sens du terme, que ce soit la nourriture, tout ça, tout ce qui est lié à la chair. Ça amène au péché. La convoitise des yeux, c'est le désir aussi de posséder tout ce qu'on convoite. Ces deux choses amènent au péché. Mais l'orgueil de la vie, ça n'amène pas directement au péché. L'orgueil de la vie, c'est centré sur le moi. Comprenez? C'est ça qui est la partie du monde. C'est les choses se tournent autour de soi. Et c'est le moi qui est le siège du monde. En fait, le monde utilise le moi pour agir. Vouloir être, paraître, tout ça. Ça, c'est le moi. C'est pour cela que la seule solution au moi
où la seule solution à l'amour du monde, c'est le renoncement. En fait, il n'y a pas autre chose. Comprenez? Dans la Bible, il y a plusieurs messages. Quand on lit Luc 14, Jésus a beaucoup parlé de renoncement dans Luc 14. Jésus a dit renoncer à ses parents, renoncer à soi-même, renoncer à l'argent. Beaucoup de choses en fait. Jésus a beaucoup parlé de renoncement. Et quand on lit ces versets, j'avoue que ce sont des versets durs. Mais Jésus, avant de parler du renoncement, il disait toujours, celui qui veut être mon disciple. Parce que être disciple, c'est un niveau, je dirais, acceptable par Dieu. Parce que lorsqu'au début on devient chrétien, on devient enfant de Dieu, mais l'objectif de Dieu, c'est qu'on devienne disciple. Même les apôtres, quand je les ai appelés au départ, ils n'avaient pas renoncé aux choses. Quand on parcourt la Bible, on verra l'apôtre Pierre revendiquer souvent. Il a dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Et puis des fois, quelque part, des fois entre eux-mêmes, ils se disputaient qui sera le grand. Donc au début de leur vie chrétienne, ils n'étaient pas disciples. Mais le travail que Jésus a fait, ou du moins la formation de Jésus, a consisté à faire des disciples, à les amener à devenir disciples. Et dans Luc 14, Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, ou celui qui veut me suivre, et qui ne renonce pas plusieurs choses, ne peut pas être mon disciple. Parce qu'en fait, à un niveau donné, pour suivre Jésus, on est obligé de renoncer. Ce n'est pas ce que Dieu veut, mais la vie va nous l'imposer en fait. C'est la vie qui nous l'impose. Parce que et c'est ce que le jeune homme riche a connu. En fait, il a voulu suivre Jésus. Il est venu de lui-même pour suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, ok, tu veux me suivre, mais il te faut renoncer à ta richesse. Et la Bible dit qu'il est parti du Christ parce que c'était très difficile pour lui. Donc, à un moment donné, lorsqu'on veut suivre Jésus, il y a des choses qui vont s'imposer à nous. Et plusieurs parmi nous, si nous ne renonçons pas au monde, il nous sera difficile de franchir certaines étapes avec Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.